C'est quelque chose d'exceptionnel de vivre sur un terrain. Je ne m'attendais pas à ce que ça allait se faire aussi facilement. Je ne m'attendais pas à trouver un monsieur qui voulait si peu pour cette terre. Ça s'est fait très simplement, très facilement. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis acheté un camping-car et tout de suite j'ai voulu avoir une installation solaire pour être autonome. C'est ce que j'ai fait et pour vivre d'une façon qui est autre que celle qu'on connaît, sans avoir des factures d'EDF, sans avoir des loyers, et vivre d'une façon plus saine, plus naturelle. Je te parle même pas de mes patates que je plante, et j'ai bien l'intention de planter plus progressivement ici, et que tu te prends un véhicule et regarde bien, c'est quand même assez fort parce que tu sors du contexte habituel où pour avoir accès à de l'eau, tu dois payer, pour avoir accès à de l'électricité, tu dois payer, pour avoir accès à avoir un toit sur la tête, tu dois payer. Ici, j'ai de l'eau à volonté via un forage. C'est juste impressionnant à chaque fois quand je fais marcher ce forage avec mon système solaire. L'homme a inventé des choses incroyables. On est capable de pouvoir être totalement autonome. On est capable de pouvoir s'en sortir sans EDF. On peut avoir et déverser nos eaux d'une façon saine qui ne salit pas nos sols. On peut avoir accès à ça en revenant aux sources. Quand tu prends la douche avec de l'eau de forage, de l'eau de source, de l'eau de rivière, tu t'apercevras que c'est pas du tout la même eau. C'est une eau beaucoup moins dure. Il se passe un truc, un phénomène où tu as vraiment le sentiment d'une purification à chaque fois. Finalement, quand je vois ici le potentiel que j'ai finalement pour planter, pour faire un potager fantastique, pour, je sais pas, pour faire quelque chose d'incroyablement beau chaque jour, je me dis que c'est dommage qu'on reste derrière des écrans, c'est dommage qu'on se gâche un peu tous. Il y a une beauté qu'on appelle la nature et qu'on oublie, et qu'on a oublié, ouais. On peut dire ces mots-là. C'est vraiment dommage. C'est la meilleure des choses que j'ai faites. J'ai dépensé énormément d'argent dans ma vie pour des biens, pour des choses, des objets qui finalement ont fini à la poubelle. Et alors qu'un terrain, tu vois, c'est quelque chose qui n'est aucune perte. Il n'y a jamais quelque chose de sale, tout se recycle. Il y a quelque chose de naturel, de propre, qui ne peut pas nous salir, qui ne peut pas nous souiller, qui ne peut pas faire autre chose que te mettre en bonne santé, te mettre bien heureux, te lever avec le soleil, te coucher quand c'est l'heure. De plus en plus de personnes ont besoin de revenir à une réalité qui est la nature. On ne peut pas nier le fait qu'on a besoin de la nature. C'est pas elle qui a besoin de nous, c'est nous qu'on a besoin d'elle. Parce qu'elle, elle sait et elle saura se passer de nous. Mais nous, on ne peut pas se passer de la nature. Sans elle, on ne pourrait même pas se nourrir, on ne pourrait même pas respirer. Donc on doit le lui rendre, on doit la protéger. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où je pense que si tout le monde faisait un geste, planter des arbres. J'ai vu un petit monsieur dans un reportage qui disait si chaque homme pouvait planter un arbre, eh bien on serait sauvé et on verrait le dioxyde de carbone, on verrait s'il y aurait toujours cette pollution. Et effectivement, on a cette capacité. Rendez-vous compte le nombre de personnes dans le monde, si chaque être mettait sa participation, eh bien on serait tous sauvés. Je pense que la nature m'a appelé et je pense qu'elle a fait que je me suis tombé amoureux d'elle. Et donc je m'occupe d'elle. Parce que quand on aime quelqu'un, on s'en occupe. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour l'entretenir. Cet amour. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui jettent des pesticides sur leur terre. Parce que c'est pas aimer sa terre à mon sens. C'est que tu lui fais du mal. Tu profites d'elle et tu la détruis. Pour de l'argent. On en a tous besoin, l'argent. Mais entre le peu et le trop, il y a la mesure. Et nous, on a dépassé les mesures. C'est un discours, je
te l'accorde, qui est un petit peu pompeux parce que on sait tout ce que je viens de dire, on l'a dit, on le redit. Mais on entend et on n'écoute pas. On a des oreilles, mais c'est pas seulement pour entendre, c'est pour écouter. Donc il faut écouter sa terre, il faut écouter sa nature, il faut écouter ceux qu'on aime, et il faut aussi aimer celle qui nous aime le plus, c'est la nature. Être avec les éléments de la pluie quand il pleut, que tu entends, qui tapent sur ton véhicule, sur mon camping-car et qui font que je ressens vraiment, tu vois, cette force de la nature. Tu ressens tout, c'est magique, c'est tellement proche, tu vois, c'est une grosse tente, un camping-car finalement, avec finalement c'est une tente épaisse, tu vois, mais les murs restent très 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 fins. Moi je voulais quelque chose de plus fort et qui ne m'obligeait pas non plus à m'endetter sur 40 ans, tu vois, à faire que tout ça n'est qu'impôt, tout ça n'est que propriété temporaire, toutes ces choses qu'on n'emporte pas finalement. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens qui vivent comme moi sont des gens qui sont laxistes. Non, c'est une philosophie de vie. C'est pas parce que tu es dans une maison que tu es quelqu'un de normal. C'est pas parce que tu es sur un terrain que tu es quelqu'un d'anormal. C'est juste un choix de vie et une façon de vivre beaucoup de choses. Parce que ici, c'est un tableau chaque jour. J'ai pas besoin d'écran. Je me sers du téléphone pour faire mes vidéos. J'ai pas besoin d'écran finalement pour voir la vie. Et on est trop dans les écrans aujourd'hui. Les gens sont derrière des écrans, endormis, l'esprit captivé. Et ils ne sont plus acteurs de leur vie, ils sont spectateurs de leur vie. Sortir de son petit confort apporte une vraie vie. Il faut savoir sortir de ses limites pour finalement être un être humain normal, quoi. C'est juste normal de vivre dans la nature. C'est à la base, c'est comme ça que vivaient nos arrière-grands-parents, nos grands-parents. Ils vivaient dans des maisons très simples. On n'était pas agglutinés tous les uns les autres. Ils plantaient, ils cultivaient. Vous n'avez pas besoin de tout ce qu'on a, tout ce qu'on prend, tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a tout sur tout. Aujourd'hui, il y a tout sur tout. Mais il y a surtout moins de nature. Il y a surtout moins de normalité. Voilà, alors tu vois, mon petit bonheur, ben, je le regretterai jamais. Jamais, jamais. Vraiment ici, chaque fois que j'ouvre l'eau de mon forage, je ressens une fierté. La fierté d'avoir puisé mon eau tout seul. La fierté d'avoir produit mon électricité tout seul. La fierté de produire des petites patates tout seul. Et si tu as un potager, c'est magnifique, le goût c'est pas le même. Et ça se sent, le goût te dit que c'est de la nourriture normale. C'est tout, quand il n'y a pas de goût, ça veut tout dire. Et ben c'est pareil pour la vie. Alors si toi aussi tu as envie d'avoir ton Everland, d'avoir ton coin, eh ben je t'invite à rester en contact avec moi à travers cette chaîne en t'abonnant et à pouvoir parler, à converser à travers des commentaires, éventuellement des fois plus, se rencontrer. Et je t'invite à être le plus heureux ou la plus heureuse possible en restant près de ce que tu ressens et en t'occupant de la nature qui s'occupera de toi. Sur ce, je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous rapprocher de l'essentiel. À très vite.